Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Ah les amis, je suis excité. Oui, pourquoi je suis excité? Parce qu'on va parler du loft. On va parler du Loft Story au Paris Saint-Germain. Et moi, Loft Story, c'est la nostalgie, c'est toute mon adolescence, mon enfance. Hein. C'est Jean-Édouard et Loana, ça batifole dans la piscine. Donc là, on va parler du Loft au Paris Saint-Germain. Alors, j'avais dit que j'en parlerais. J'en parle aujourd'hui. Donc, comme dit le proverbe, parce que c'est pas moi qui le dis, je le dis aussi, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le proverbe. Mieux vaut tard que jamais. J'aurais pu en parler quand ces mecs-là n'est pas venus au Japan Tour. Mais là, c'est mieux d'en parler maintenant parce que Herrera, Wijnaldum, Rafinha, Draxler et Kurzawa, ces cinq-là, auraient pu réintégrer le groupe après le Japan Tour. Donc là, tu te serais dit, c'est pas trop un loft. Mais là, c'est confirmé. Les mecs viennent à l'entraînement à 16h avec les jeunes et ne s'entraînent pas avec le groupe principal, quoi, le matin. Donc là, ils sont vraiment, c'est confirmé, ils sont vraiment à l'écart, vraiment dans un loft. Donc premièrement, les amis, est-ce que le PSG a le droit de faire ça? Mais bien évidemment. Vous n'allez pas commencer à me casser les pieds. Et c'est un club de foot, c'est pas une assistante sociale. Arrêtez de faire les tours. Oh, les pauvres, ils ont été envoyés chez les titis pour s'entraîner. Oh, non. Oh. Le PSG est dans son droit de faire ça. Le Paris Saint-Germain, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est d'interdire ces mecs-là de venir au centre d'entraînement et de profiter du matériel, des soins, du kiné, tout ça. Là, ils viennent à 16h avec les titis. Ils ont accès à tout. Le PSG est dans son droit le plus total. Et puis, le PSG n'est pas le seul club à faire ça. Non, je précise, parce qu'on a tendance souvent à dire que le PSG invente les choses dans le football. Ah oui, tu sais pas, toi? Moi, je vais te donner des exemples. Tu le savais pas, toi, que c'était le PSG qui a inventé le concept de gagner des titres grâce à un gros budget? Eh oui! Eh oui! Bah oui! Le Real Madrid, Manchester United, le Barça, la Juve, l'AC Milan, Manchester United, Chelsea, Liverpool, ces clubs qui ont gagné, ces grands clubs historiques en Europe, qui ont gagné des Ligues des Champions, tout ça, quand ils ont gagné leur Ligue des Champions, tous ces clubs-là, ils avaient jamais un gros budget. C'est pas grâce à l'argent. Non, c'était même les clubs les plus pauvres de leur championnat. D'ailleurs, c'est les clubs qui ont les plus gros palmarès de leur championnat, mais c'était les plus faibles budgets de leur championnat, tu vois. Ben oui, il y a que le PSG qui gagne des trophées grâce au budget. Hein? Et le PSG, si t'es pas au courant, c'est aussi le seul club de l'histoire du football à avoir acheté des stars. Sacrilège! Il y a que nous! Il n'y a que nous qui avons acheté plusieurs stars. C'est jamais arrivé dans l'histoire du foot. Les autres clubs ne l'ont jamais fait. Tu sauras aussi que le PSG, c'est le premier club à avoir inventé de donner des gros salaires à des joueurs. Oh, dis donc. Bah oui, tiens, je te donne un exemple. Tchouaméni, quand il refuse le Paris Saint-Germain, il dit non à l'argent. Tout de suite. Il dit non au gros salaire. Il vient au Real Madrid pour être payé 3 burritos par mois. Pour être payé le SMIC espagnol. Je crois même que le pauvre, il doit être tellement à la haisse au Real parce qu'ils donnent pas des gros salaires, eux, qu'il doit avoir une petite compensation de la CAF pour le loyer, tu vois. Ah ouais, le pauvre, tu comprends, il a pas... Non, au Real Madrid, c'est bien connu, les mecs n'ont pas des gros salaires, ils sont au SMIC comme vous et moi. Ah là là. Bref, les amis. Et puis... Et puis le PSG, les amis, je bug. Vous voyez, je bug. Le PSG est aussi le seul club à avoir inventé le concept des grèves d'entraînement. On vient pas s'entraîner parce qu'on ne peut pas partir dans le club qu'on veut ou on veut quand on veut. C'est le club qui a inventé le concept de sécher l'entraînement, des joueurs qui ont des problèmes d'histoire de fesses avec des femmes. C'est le seul club où il y a des joueurs qui viennent en retard aux entraînements, qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, qui vont en boîte. Il n'y a que le PSG, oui. Bande de guignols, hein. Bref. Donc voilà. Donc je précise bien, non, le PSG, c'est pas le seul club à faire un loft. Hein. Attention. Voilà. Donc, moi, l'idée, je la trouve très bien. Je la trouve très bien parce que oui, c'est le PSG qui est fautif. Parce que c'est le PSG qui a grassement payé ces mecs-là et qui leur ont donné des salaires plus importants que leur talent et de leur niveau. D'accord? Donc oui, c'est le PSG qui est fautif. Mais encore une fois... Quand tu fais une connerie, tu essaies de rattraper ta connerie, c'est la moindre des choses. Donc on peut pas reprocher au PSG d'essayer de rattraper la connerie. Donc les envoyer hors du groupe comme ça, c'est leur faire comprendre que cette année, il n'y aura rien pour vous, pas de temps de jeu, vous serez plus avec nous, vous serez pas dans le groupe, vous serez en tribune, vous serez pas dans le groupe, tu vois. Donc c'est un message fort que tu leur envoies.
Mais après, et ça fait comprendre à ces mecs-là que s'ils ont encore un professionnalisme, une passion pour le football, pour leur métier, pour eux-mêmes, un respect pour eux-mêmes et leur métier, et qu'ils ont encore envie de jouer au football, bah c'est pour leur montrer clairement la sortie. Voilà. Alors on va me dire, ouais, mais il faut les comprendre, ils ont un contrat, ils ont un gros salaire, c'est normal, ils kiffent. Non, c'est pas normal. Tu sais, Herrera, demain, s'il signe dans un club de moyen de première ligue, du milieu de tableau, ou même de maintien de première ligue, qui joue le maintien, ou s'il retourne à Bilbao, t'inquiète pas qu'Herrera, il va avoir un plus gros salaire que toi et moi réunis. Je me fais pas de soucis pour lui, hein, t'inquiète pas, il en gagnera toujours de l'argent, tant qu'il joue au foot. Donc il faut arrêter que cet argument de il kiffe jusqu'au bout, parce que ceci, cela, hein, tu vois, tu comprends, les pauvres, quand ils arrêtent leur carrière, ils sont sur la paille, hein, tu vois, ils ont plus rien, ils ont plus, voilà. Non, faut arrêter. Donc non. Je suis désolé, le PSG est fautif. Maintenant, c'est aussi à ces mecs-là de comprendre qu'ils sont joueurs de foot et qu'ils ont un minimum d'honneur à respecter ce sport, respecter leur métier, qu'ils ont la chance de vivre de leur passion, qu'il faut qu'ils aillent jouer. Regarde Wijnaldum, il le comprend, lui, il est pratiquement proche de la Roma. Donc voilà. Le problème, les amis, c'est que je me demande vraiment si... Moi, je pense pas qu'ils vont tous partir, là, tous ces mecs-là, qui sont au loft. Je pense pas qu'ils vont partir en un seul mercato. Ça sera compliqué. Notamment Kurzawa, Draxler, j'ai vraiment des doutes. Encore, Wijnaldum, Rafinha, je pense qu'ils vont se barrer. D'ailleurs, Rafinha l'a fait l'année dernière, il a été prêté. Wijnaldum, il est proche de la Roma. C'est encore des mecs qui pensent football. Voilà, donc ça... quitte à baisser leur salaire. Voilà. Donc, mais Herrera, Draxler, Kurzawa... Herrera, quand je vois ses stories... où il te dit bonne semaine, je sais pas quoi, il est content des petits cœurs avec les titis à l'entraînement, il te montre clairement que ça le touche pas, j'ai des doutes sur le fait qu'il va vouloir se barrer. Kurzawa, j'ai des gros doutes aussi, parce que ça fait des années qu'il refuse, ça fait 2 ans qu'il joue pas, puis qu'il refuse les offres de tous les clubs. Draxler, les gars, il est avec son mannequin là à Paris, les deux ils kiffent, les petites photos devant la tour Eiffel, bisous, câlins, machin. Ils vont pouvoir continuer à faire du tourisme, à faire les shopping et tout, à kiffer leur life à Paris. Je pense que lui, ça va être très compliqué pour qu'il se casse aussi. Donc voilà. Il y a un truc, mes amis. Il y a un truc, par contre, et je finirai par ça. Je suis très content de ce loft, parce que ça montre clairement que tu montres clairement aux mecs qui sont plus les bienvenus, qui doivent partir. Mais il y a un truc, moi, que je comprends pas, que le club faudrait qu'il nous explique, et j'aimerais avoir des explications du club, les gars. C'est que, les gars ou les filles, oui, parce qu'on me l'a déjà reproché, ça. Mais comment ça se fait que dans tes vidéos, tu dis toujours les gars, alors qu'on est beaucoup de filles à te suivre? Non, les gars et les filles, voilà. Non, trêve de plaisanterie. C'est que, il y a un truc que je comprends pas là-dedans. Faut que le club m'explique. Pourquoi? C'est bien beau, parce que moi, tu sais, Wijnaldum, Herrera, Rafinha, Kurzawa et Draxler, ce sont 5 mecs qui sont dans ma liste rouge et que je ne veux plus voir au Paris Saint-Germain. D'accord? Mais je me dis, elle est bien la liste, le loft, il est bien, c'est bien de faire ça. Mais les gars, il n'y a pas un truc qui vous choque? Les talons! Le sex boy! Le sex symbole! Le Don Juan! Argentin, Mauro Icardi, le bourreau des cœurs! Le père Bidochon! La bouffe et les fesses, hein? C'est ça qui l'intéresse. Le mec, pourquoi n'est-il pas dans ce loft? Lui, ça devrait être le premier sur la liste, normalement. Donc j'aimerais que le club nous explique ce que fout encore Icardi, pourquoi Icardi n'y est pas dans ce loft. Moi, ça, par contre, j'ai du mal à comprendre. Surtout que Icardi, encore une fois, je vois pas ce qu'il peut apporter au PSG dans ce 3-4-1-2. Tu vois? Là, je comprends pas. Lui devrait être le premier sur la liste. Et puis, vu le CV et le profil du mec, je peux te garantir que lui, dans le loft, ça serait le dernier à partir, ça serait le grand vainqueur. Tu vois, lui, ce serait vraiment le grand vainqueur. C'est le gros favori, lui, pour remporter le loft. Donc, pourquoi il n'y est pas? Moi, je comprends pas. Lui devrait, en partie, être dans la liste des premiers. Pourquoi il n'y est pas? Je comprends pas. Donc, moi, j'aimerais bien que le club nous explique ça, parce que ça, par contre, c'est un gros mystère et je comprends pas. Voilà. Sinon, le loft, tout ça, je valide, il n'y a pas de problème. Bon les amis, on verra qui partira. Comme je vous l'ai dit, je pense pas qu'ils partiront tous en un mercato. On verra de toute façon. Si on a déjà 2 ou 3 qui partent, c'est déjà pas mal. On va pas se mentir. Bref les amis, allez, sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et on se retrouvera très certainement soit demain, mais plus samedi je pense, pour l'avant-match du Trophée des Champions PSG Nantes.
Dimanche à 20h, c'est reparti la compétition. Wouhou! Voilà les amis, allez, prenez soin de vous les amis. Et allez Paris.